L'évolution de la périostite. Donc pour ceux qui suivent, je m'entraîne, je recommence à m'entraîner pour un marathon. La dernière fois, j'avais pas réussi à faire 10 km confortable. J'avais très mal au niveau du périoste externe. Je vais essayer de montrer ici, là, sur l'extérieur du pied. Maintenant, j'ai un autre problème, c'est l'évolution naturelle de la périostite, c'est j'ai mal. Donc là, c'est l'extérieur du pied qui me faisait mal. Ça va mieux grâce à la vidéo, hein, vous pouvez regarder. Et maintenant, ça me fait mal ici. Prenez le tibia, c'est le machin dur au milieu. Au milieu, là, vous appuyez juste là. Donc là, il y a le genou, il y a la cheville. Au milieu, j'appuie. C'est le muscle fléchisseur du pouce, le long fléchisseur du pouce. Et maintenant, j'ai mal exactement à cet endroit-là, qui est une évolution de la périostite. Donc au début, c'est le tibial antérieur sur le côté, et après, ça passe à l'intérieur. C'est le fléchisseur du pouce, donc c'est une évolution normale de la périostite à la reprise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je cours mieux, mon triceps, donc le muscle de derrière là qui pousse, qui permet de faire ça là, de pousser marche mieux. Mais mon arche, c'est-à-dire la voûte plantaire, mon arche du pied là, ça marche plus, ça marche pas assez. Et donc le long fléchisseur, je monte, c'est pas facile du pouce là, c'est ce muscle là qui pose problème. Comment est-ce que je fais pour aller mieux? C'est simple, il suffit de, je vais montrer, il suffit de faire un truc comme ça là, hop. Tac, je plie mes doigts de pied, tac, je plie mes doigts de pied, tac, pour avancer. Je vais faire ça comme ça, tchouk, 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 et essayer d'avancer mon corps. Ça va muscler vraiment l'arche interne du pied, la voûte plantaire du pied. Et pourquoi est-ce que j'ai mal à cet endroit-là, cette périostite-là? C'est que cette voûte plantaire n'est pas assez musclée. Et donc le pouce, le muscle qui plie ici, là, qui plie, touc, il va se contracter alors qu'il ne devrait pas, pour maintenir l'arche plantaire qui s'écroule. Donc il faut travailler vraiment tous les petits muscles ici en grattant le sol, en avançant avec les pieds. On peut aussi contracter les doigts de pied. Je contracte pour mettre une pression et puis j'avance comme ça avec les pieds serrés pour m'entraîner aussi à tenir cette position en marchant. Donc voilà. Le résumé, c'est regardez la vidéo 1 pour le tibial antérieur, ça marche très bien. L'étape 2, vous pouvez avoir mal à l'intérieur du pied, une périostite du long fléchisseur du pouce. C'est lié à une voûte plantaire qui est faible. Il faut faire des petits déplacements comme ça, debout, en grattant avec les doigts pour se faire avancer. On peut maintenir la pression, essayer de marcher dans cette position-là. Courir, ça ne fonctionne pas. Vous verrez qu'on identifie facilement parce que vous avez mal au moment où vous poussez. Au moment où le pouce crochette, l'arche plantaire ne tient pas. Le fléchisseur du pouce est en surcharge de travail et sur le coup, ça fait mal à ce moment-là.